Saison. Pourquoi pas prêcher ce matin sur comprendre les saisons de la vie? Et c'est ça le titre du message. On va juste prier ce matin. Seigneur, mets les paroles de vie dans ma bouche ce matin pour qu'on puisse, Seigneur Jésus, Dieu, partager une parole qui donne la vie, Seigneur. Seigneur, dans cette salle, il y a peut-être des gens qui traversent une bonne saison présentement, mais peut-être qu'il y en a qui traversent une pas belle saison, une mauvaise saison. Il y a des choses qui sont ici à l'Église, ils sont contents d'être ici, mais Seigneur, dans leur vie, ce n'est pas une bonne saison, Seigneur. Et Père, aujourd'hui, on veut te prier de bénir chaque personne selon la saison qu'il vit ce matin. Que les paroles qui vont être dites ce matin vont être une parole qui va les encourager, Seigneur, à comprendre les saisons de la vie, Père. Et en sortir d'ici, grandis et transformés. Viens les aider au nom de Jésus. Amen. Wow! Les diverses saisons de la vie vont affecter nos relations, chers amis. Peu importe la saison dans la vie que tu trouves, chaque saison de la vie affecte positivement ou négativement nos relations, que ce soit avec notre femme ou avec notre mari, avec nos enfants, avec nos amis. Et j'ajouterais même que les saisons de la vie peuvent affecter notre relation avec Dieu. On va en regarder un peu tantôt. Et quand on comprend les saisons de la vie, on peut mieux aimer les gens autour de nous parce qu'on les comprend. Nous, des fois, on regarde juste l'extérieur, on regarde juste la dernière action que la personne a commise, mais on ne comprend pas ce que cette personne-là est en train de vivre, par exemple, à la maison. Nous, des fois, on voit le portrait extérieur et on porte un jugement souvent ou une réflexion sur l'action la dernière qu'on voit extérieure, mais on ne sait pas ce que les gens vivent. Et c'est important de comprendre les saisons de la vie, cher ami. Parce que quand tu comprends les gens, tu peux mieux les aimer et moins les juger. Yes, il y en a qui sont vite. Bon, la Bible nous enseigne qu'il y a une saison pour tout. Dans certaines versions, c'est un temps pour tout, mais dans d'autres, c'est écrit saison pour tout. Elle est parfois bonne, la saison, elle est parfois mauvaise, mais dans chaque saison de la vie, on peut grandir et devenir une meilleure personne en tant qu'enfant de Dieu. Genèse 8, verset 22 nous dit, « Tant que la terre durera, on va semer, on va récolter. Il va faire fret, il va faire chaud. » Là, plaignez-vous pas qu'il fait chaud un matin, de grâce, s'il vous plaît. Parce que lundi, il faisait fret. Il y aura la mauvaise saison et il y aura la belle saison. Il va faire jour, il va faire nuit. Ce sera toujours ainsi tant que la terre va durer. Donc, si tu vis une mauvaise saison, no stress. Il y a une belle saison qui s'en vient. Si tu es dans une belle saison, no stress. Il y en a une mauvaise aussi qui va arriver. Pasteur, tu n'es pas positif. Hey, ce n'est pas une question d'être positif, c'est de prêcher ce qui est écrit. Pourquoi dire que tu n'en auras jamais de mauvaise quand ce n'est pas vrai? Tant qu'on va être sur la terre, il va y avoir des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, « Il y a une saison pour tout » dans la version Darby. « Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. » Il faut comprendre que les changements de saison sont nécessaires pour la croissance. Sans la saison de pluie, rien ne pousserait. C'est beau le soleil, c'est beau qu'il fasse chaud, mais il faut qu'il mouille. Sinon, on n'aura pas de récolte. Même chose dans la vie spirituelle. Sans les diverses saisons de la vie, nous ne pourrions pas grandir et devenir matures, c'est-à-dire atteindre notre plein potentiel. J'aimerais qu'on regarde quelques faits concernant les saisons de la vie. La première, ce matin, le premier fait, c'est souvent les saisons de la vie sont hors de notre contrôle. Pas tout le temps, mais souvent. On ne contrôle pas quand elles arrivent, ni même quand elles finissent. Quand une nouvelle saison de la vie arrive, ça vient déranger nos plans. Ça nous sort de notre zone de confort. Ça nous apprend à faire davantage confiance au Seigneur. Ou on essaye. Le deuil est une saison de la vie que l'on ne contrôle pas. Cette semaine, Pasteur Stéphane a perdu sa tante Lorraine qui venait à l'église Source de Vie.
Quand ils sont venus, il y a 2-3 semaines, passer 2 semaines au Québec, on est allé déjeuner, moi puis Lynn, avec Stéphane et Brigitte. Et au resto où on était, sa tante était là, elle est venue nous dire bonjour. Et elle est morte d'une crise de cœur cette semaine. On n'aurait jamais pu penser ça. Là. La vie, là, le deuil, c'est une saison de la vie qu'on ne contrôle pas. Et si Stéphane et Brigitte nous écoutent, on vous souhaite nos sympathies à vous et à votre famille pour le décès de Lorraine. Tout le monde va perdre un être cher par la mort dans sa vie un jour. C'est une saison de la vie qui dérange, qui bouleverse, qui frustre, qui change une vie et on n'y peut rien, cher ami, c'est hors de notre contrôle. L'attente est une saison de la vie. On attend toujours après quelque chose ou quelqu'un à quelque part. Il y a des maris qui attendent, bon, ça on ne le dira pas, attendent après leur femme, bon, c'est ça que je voulais dire. C'est normal, il faut qu'ils se maquillent, nos femmes. Nous, on ne se maquille pas, c'est ça. Puis quand tu n'as plus beaucoup de cheveux, c'est encore moins long de peigner en plus. Faut que tu sois plus patient, c'est ça que ça veut dire. L'attente est une saison. On attend pour se marier. Là, tu regardes du côté de la jeunesse. On attend pour avoir un travail. On attend pour un enfant, pour une maison. On attend pour un agrandissement d'église. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend après ça. Même si c'est oui, tant que la pépine ne sera pas pelletée, c'est comme... On attend après, là. Et dans l'attente, les caractères sont formés, dévoilés et transformés. Je ne sais pas si vous avez aimé le mot « dévoilé », moi je l'aimais beaucoup. Parce que dans les saisons de la vie, surtout dans les moins bonnes, dans les mauvaises, les caractères sont dévoilés. Parce qu'on ne veut pas vivre des mauvaises saisons. C'est normal, on est des gens positifs de nature, on veut vivre une bonne saison. Qui veut vivre une mauvaise saison? Il n'y a personne qui va lever la main. Là. Mais des fois, on est dépourvu quand il arrive la mauvaise saison, on ne sait plus comment réagir. Surtout quand tu es un enfant de Dieu et tu es un chrétien, c'est comme, tu te dis, tu te programmes, ça n'arrivera pas des mauvaises saisons, j'ai le Seigneur avec moi. Puis quand ça arrive, on est ébranlé. Parce qu'on ne comprend pas toujours les saisons de la vie. On pense que parce qu'on est chrétien, il n'y a rien de mauvais qui va nous arriver. Quand tu es avec le Seigneur, ce n'est pas que tu n'as rien de mauvais qui va t'arriver. Mais avec le Seigneur, tu vas traverser les mauvais moments. Et il y a un grand bien qui va en sortir, on va le voir tantôt. Il y a des saisons dans la vie qui vont vite. Surtout la saison de golf, je trouve qu'elle va vite, cette saison-là. Mais ça, c'est personnel, ça, c'est entre moi et vous. Mais il y en a d'autres qui semblent parfois ne jamais vouloir finir, comme l'école. Quand tu es à l'école, tu as l'impression que ça finira jamais. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que ça finit. Il y a des saisons, ça va vite, des saisons, ça semble des fois que tu t'en sortiras jamais, mais à un moment donné, tu te rends compte que la saison est finie. Tu es rendu dans une autre saison. Qui contrôle les saisons de la vie? Je pense que c'est Dieu, il y a un gros mot à dire là-dedans. Dans Daniel, chapitre 2, verset 21, dans la version Martin, ça dit « C'est lui, Dieu, qui change les temps et les saisons. Qui ôte les rois, qui établit les rois. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, aujourd'hui, là, pour qu'on le comprenne mieux, là, c'est lui qui enlève des pasteurs puis qui en établit d'autres. C'est lui qui ôte des leaders et qui en établit d'autres. C'est lui le big boss, c'est lui qui décide. Amen, c'est vrai ça. Dieu est en contrôle de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas à s'inquiéter si on est un enfant de Dieu parce que Dieu est au contrôle de la vie, frères et sœurs. Il est là, c'est lui qui a le volant. On n'a pas à se stresser. Si tu es avec Dieu, si tu aimes Dieu, no stress. Parce qu'il est avec toi. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est le fun ce qu'on vit, mais il est là. Il est en contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle, même si humainement, on dirait que oui. Pas spirituellement. Il ne l'a pas perdu. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer David et Nancy à Rimouski. Il nous reste 2 semaines pour profiter de leur présence. Profitez-en. Mais c'est Dieu qui a décidé ça. Non, c'est eux autres qui ont dit oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est eux autres qui ont dit oui. Là. Puis l'autre bord aussi, à Rimouski, ils ont dit oui aussi. Là. Mais ils ont prié. Puis dans leur cœur, on a vu la signature de Dieu dans cette décision-là. C'est Dieu qui a décidé ça. C'est Dieu qui a décidé de ramener Stéphane et Brigitte pour les remplacer. C'est Dieu qui a tout permis ça. Là. Les saisons de la vie sont souvent hors de notre contrôle.
elles sont aussi, deuxièmement, souvent difficiles à comprendre. On ne les comprend pas toujours, là. Puis quand on arrive à comprendre pourquoi une telle saison est arrivée dans notre vie, bien, c'est parce qu'elle est finie. Ça, c'est plate, pareil. Tu es en plein cœur d'une saison, tu ne comprends rien, tu essaies de comprendre, tu poses plein de pourquoi, puis à un moment donné, tu sors de ta saison, à un moment donné, tu te rends compte pourquoi tu étais dans cette saison-là après. Tu comprends toujours après, jamais avant, puis rarement pendant. Il y a tellement de saisons de la vie que moi-même j'ai vécu personnellement, puis c'est après les avoir vécues que j'ai fini par comprendre pourquoi je les avais vécues. Combien de fois j'ai voulu avoir, je sais pas, il y avait un pastorat disponible à un moment donné, puis je l'avais bien à cœur, puis là, c'est comme j'allais explorer la porte là, qui s'ouvrait, là, qui semblait s'ouvrir, puis je disais, mais on est rendu là, chérie, là, notre temps est fait, où est-ce qu'on est, puis là, pas présentement, là, c'est dans le temps, là, dans les autres places où ce que j'étais. Puis là, la porte, elle se ferme. Puis là, tu te dis, Seigneur, il me semble que dans notre cœur, c'était ça que tu voulais pour nous autres. Il dit non. Là, sur le coup, tu ne comprends pas. Là. C'est après. Des fois, c'est des années, des mois, des années plus tard. Il y a des fois même que tu n'arrives même pas à comprendre les pourquoi de la saison dans laquelle tu as vécu. Tu te poses des questions et tu n'auras peut-être même pas de réponse. Je n'ai pas tout encore compris pourquoi j'ai perdu mon enfant il y a 20 quelques années en 1994 à la naissance. J'ai des petites réponses de pourquoi, mais je n'ai pas encore le vrai pourquoi. Mais je fais confiance au Seigneur. He's the big boss. C'est lui qui a tout permis ça. S'il a permis, il va m'aider. Puis il le fait. Il est fidèle. Ecclésiaste 3:11, la Bible nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Il a implanté au très fond de l'être humain, ou dans le cœur de l'être humain, le sens ou la pensée de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu fait toutes belles choses dans son temps, mais même nous, les êtres humains, on n'arrive pas à tout saisir l'œuvre que Dieu fait. On n'arrive pas à tout comprendre pourquoi il le fait. On a notre raisonnement humain à nous, mais on ne saisit pas toute l'œuvre grandiose que Dieu fait au travers des saisons de la vie dans lesquelles on se retrouve. Donc, c'est pour ça que je dis que les saisons de la vie, parfois, sont hors notre contrôle. Souvent, on n'arrive pas à les comprendre parce qu'elles sont difficiles à comprendre. Pourquoi tu me fais traverser ça, Seigneur? Mais il semble que ça allait bien. Les saisons de la vie, numéro 3, incluent les bons et les mauvais moments. Même si on aime Dieu de tout notre cœur, les saisons de la vie apportent à la fois des bons et des mauvais moments. J'aimerais ça lire avec vous Ecclésiaste 3, versets 2 à 8. Vous allez voir, là, il y a un temps pour tout, on pourrait mettre une saison pour... Il y a un temps pour naître, puis un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, puis un temps pour arracher ce qu'on a planté. Bizarre, hein? Il y a un temps pour tuer. Ça, là, je ne l'aimais pas, ce mot-là. Enfin, on pourrait dire blesser. On va dire blesser. Un temps pour blesser et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir, puis un temps pour construire. Ça continue. Il y a un temps pour pleurer, puis un temps pour rire. Un temps pour gémir, un temps pour danser. C'était trop cute un matin ici. Là. Ceux qui étaient debout, vous n'avez pas vu en arrière, mais les enfants ici, là, oh boy! C'était très beau de voir ça. Là. Ça louait Dieu, c'était dans la joie du Seigneur. C'était beau de les entendre chanter, de les voir là, s'exprimer devant Dieu. Mais en tout cas, la semaine prochaine, là, CCDM, là, les jeunes en bas, là, c'est sûr que ça va être bon. Ils sont partis, une gang de jeunes, là, on va mettre le feu dans la louange là-bas en bas. Oh, praise the Lord. Bon, OK, il y a un temps pour tout, on revient. Il y a un temps pour jeter des pierres, puis un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers, des hugs, un temps pour refuser d'en donner. Tu regardes, ça dépend comment tu files. Il y a un temps pour chercher, puis un temps pour perdre. Il y a des temps que tu ne veux pas vivre, mais ça arrive. Un temps pour conserver, un temps pour jeter ce que tu avais conservé. Oups, je me suis trompé. Là. On recommence. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Chance qu'on a des Lucie dans ce monde pour coudre.
Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont jamais eu cette saison-là de se taire. Puis là, il y en a qui me regardent, puis tu fais peut-être partie de cette gang-là, toi, pasteur. Je vous remercie de me le dire d'avance. C'est sûr, quand tu prêches, c'est toi qui parles. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Je suis content que ça finisse avec la paix, finalement, tout ça. Amen. Juste pour dire qu'il y a des saisons où ça va bien, puis il y a des saisons où ça va moins bien. Et la vie est comme ça. La vie n'est pas parfaite sur cette terre. La vie a ses saisons, le fun, ses saisons moins le fun. Notre propre Église qui va célébrer 5 ans, le CCDM va célébrer ses 5 ans de fusion. Dimanche, le 11 septembre cette année, ça va faire 5 ans jour pour jour. Gardez cette date-là de côté, dimanche, le 11 septembre, faites rien, là. Faites-les avant, faites-les après, mais le dimanche 11, on va célébrer les 5 ans du CCDM. Mais notre Église, la vraie Église évangélique Pentecôte de Saint-Hyacinthe, ça va faire 78 ans cette année qu'elle existe. Dans 2 ans, là aussi, préparez-vous, 80, là, c'est sûr qu'on va célébrer ça. Mais notre Église a vécu toutes sortes de saisons dans sa vie. Elle a vécu des saisons de conflits, de divisions, de brisements, de blessures, de chicanes. Mais merci Seigneur, nous sommes présentement dans une saison de pardon, de réconciliation, de guérison et d'unité. Alléluia. Comme on n'a jamais vécu peut-être dans notre histoire. Et Dieu est en train de nous faire vivre une belle saison, frères et sœurs. Puis profitons-en au max. Alléluia. De profiter de la saison qu'on a devant nous autres, une saison d'unité, une saison de pardon et de réconciliation. Merci Seigneur. Un autre fait pour les saisons de la vie, et c'est celle-ci. Ce que je sème dans une saison, je le récolte dans l'autre. Oh boy! C'est pour ça que je dis que souvent, c'est hors de notre contrôle, mais pas tout le temps. Il y a des fois, on se ramasse dans une saison parce qu'on a semé pour ça. Ceci, vous n'avez pas dit amen à ça, mais c'est quand même vrai pareil. Ce que tu sèmes au printemps, tu vas le récolter à l'automne. Même chose avec les saisons de la vie. Tu sèmes dans le défi Néhémie, ça donne, j'ai la carte, ça donne bien ce matin. Tu vas récolter dans une autre saison ce que tu vas semer. C'est un principe, c'est vrai ça. Frères et sœurs, moi je suis pasteur. Je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. Moi je suis pasteur. Nous autres, dans notre convention collective de pasteurs, dans notre syndicat de pasteurs. Parce que ça, j'emploie des termes que le monde me comprenne. C'est pour ça que je dis ça. Là. Nous autres, notre overtime n'est pas payé. C'est comme ça. Là. Nous autres, on est payé à la semaine, comme ils disent. Et ceux qui travaillent et qui savent c'est quoi payer à la semaine, vous savez c'est quoi. Ben moi, là, je compte pas mes heures. C'est ça que ça veut dire. Puis, c'est de valeur qu'on n'est pas payé pour l'overtime qu'on fait, parce que ce serait le fun. Mais ça, c'est entre vous et moi. Mais moi, j'ai accepté ça. Je l'ai accepté quand j'ai dit oui au Seigneur. Parce que quand j'ai dit oui au Seigneur, je le savais que j'en ferais plus d'overtime. Ou, pas j'en ferais plus, c'est que je ne serais pas payé pour l'overtime que je ferais. C'est ça que je savais. Je savais que dans mes journées de congé, des fois, il y a des gens qui mourraient, puis il faudrait que je fasse des services funéraires. Je le savais, ça. Je savais que j'aurais des mariages à m'emmener à faire. Puis ça donne toujours que c'est le samedi. Pourquoi ils ne font pas ça un mardi? Ben, vous savez pourquoi ils ne font pas un mardi. Mais ça donne, c'est un samedi. Puis ça prend un pasteur pour les marier. C'est fait comme ça. Là. Fait que tu te ramasses encore ta journée de congé à marier du monde, à enterrer des gens. Je l'ai accepté, ça. Quand j'ai dit oui à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais semer dans ton royaume ma vie. Puis toi, tu vas t'occuper de mes finances après ça. Pendant 5 ans, on est allé en Floride, 0, gratos. Pendant 5 ans, on a eu une saison de 5 ans où il y a quelqu'un qui a pris à cœur notre cause et nous a fait faire des voyages en Floride gratuits.
Nous, on annonçait qu'on s'en allait en Floride, puis on dit, c'est comme si ça faisait partie de notre vie, tu sais. Ah, le pasteur, il a de l'argent, il en va en Floride. Je sais, on l'entendait. Si vous saviez, zéro. Ça n'a rien coûté. La faveur de Dieu. L'investissement, nous récoltions ce qu'on avait semé, alléluia, dans le royaume de Dieu. Mieux que ça encore. Récemment, là, vous avez entendu David dire qu'il s'est fait lever une dette. Il y a quelqu'un qui a dit sa dette, là, fini, terminé. Bien, moi aussi. Parce que peut-être la personne s'est dit, il ne fallait pas que le pasteur soit jaloux. Fait que... Non, il n'a pas dit ça, c'est sûr qu'il n'a pas dit ça. Ça a juste à donner qu'on devait quelque chose à quelqu'un, qu'on avait emprunté de lui. Et là, la personne, Dieu s'est révélé à lui, puis il a dit, terminé. Terminé pour David, terminé pour Guy. Ce n'est pas la faveur de Dieu qui est avec nous, là. La fidélité de Dieu. On va continuer à faire de l'overtime pour le Seigneur, je pense que c'est payant. Juste, tu ne l'as pas tout de suite, tu l'as dans l'autre saison. Tout ça pour dire, ce que tu sèmes dans une saison, tu vas le récolter dans une autre. Là, je parle, là, c'est un peu financier ce que je parle, mais ça marche de même dans la vie. Il y a une chose, ça fait 18 ans cette année que je vais être pasteur principal. J'ai commencé en été 1998. J'ai commencé le ministère en étant le pasteur de l'amour. J'ai dit, il faut s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. J'ai commencé le pastorat comme ça. Là, je fais une parenthèse que je n'étais pas supposé de faire. J'ai commencé dans une petite église au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça que j'ai parti le ministère. Puis c'est comme si Dieu il a dit, ça, là, ça va te rester toute ta vie. Partout où tu vas passer, c'est ça que tu vas semer. Tu vas semer l'amour à la manière de Jésus. Puis frères et sœurs, ça fait 18 ans que je récolte l'amour de mes frères et sœurs et de l'Église. Partout où on est allé, on a récolté l'amour qu'on a semé dans le cœur des gens, à la manière de Christ. J'aime l'Église, j'aime ce que je vois de l'Église. Vous êtes extraordinaire, Église. Vous saisissez la vision que Jésus nous a donnée de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. C'est beau, j'en ai la chair de poule en parler parce qu'on le vit de plus en plus, frères et sœurs. On est en train de faire taire toute la critique, tout le jugeage. Il y en a encore, on n'est pas parfait personne, mais ça diminue de plus en plus, on se pardonne plus, on avoue plus nos fautes. C'est beau de voir l'Église progresser, frères et sœurs. J'aime la saison dans laquelle on est, frères et sœurs, mais ça n'arrive pas de bang demain. Il faut semer. Et si tu sèmes l'amour autour de toi, tu vas la récolter. Alléluia. Si tu sèmes tout le temps du critiquage, du jugeage, puis du marmonnage, tu vas en recevoir en masse ça aussi. Parce que c'est la réalité de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alléluia. Wow. Puis moi, je veux récolter le meilleur de Dieu, pas le pire du diable. Alléluia. C'est-tu bien dit pareil? Ça c'est Facebookable à quelque part, ça. Là. Je veux le meilleur de Dieu, puis je veux pas le pire du diable. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que le diable, c'est le pire. Tout est pire que le diable. La manière que tu agis aujourd'hui, la Bible dit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas, ne nous tannons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, nous récolterons dans la saison convenable. » Quelqu'un dit amen à ça. Si on ne se relâche pas, frères et sœurs. « Oh, mais là, j'ai semé, j'ai rien récolté. » Hey, patience. Parce que c'est dans l'autre saison que tu vas récolter. Tu sais, quand tu sèmes tes carottes, là, tu sais que tu n'auras pas le lendemain. Là. Hier, on était en famille, puis on avait un de mes neveux, il dit ma dent a parti, puis là, l'autre est en train de pousser, puis j'y touche à chaque jour, mais on dirait qu'elle avance pas vite. C'est sûr, une dent, ça prend c'est un certain temps, là, puis à chaque jour, tu y touches, tu as l'impression qu'elle ne grandit pas, ta dent. Puis là, j'ai dit, attends un mois avant d'y toucher. Peut-être que dans un mois, tu vas trouver qu'elle va avoir poussé. Puis, des fois, nous, on grandit, puis on s'en rend pas compte qu'on grandit. Puis, à un moment donné, tu arrives, tu vois quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis tu dis, hey, tes enfants ont bien grandi. Ah oui, tu as remarqué ça, toi? C'est sûr, quand ils t'arrivent ici, tu te dis, ouais, là, c'est vrai qu'ils ont grandi. Mais il y a un temps pour tout, et on va récolter dans l'autre saison. À un moment donné, ma femme, elle m'a dit, Guy, elle dit, tu manges trop de gâteaux vachons. Puis
Puis j'en mangeais des gâteaux vachons. Là. Tout ce qu'il y avait, tout ce qui était vachon, là, toute cette catégorie de gâteaux-là. Là, j'en mangeais le midi, j'en mangeais le soir, puis j'en mangeais des fois entre tout ça. Là. Juste le déjeuner que j'en mangeais pas. Puis à un moment donné, parce que moi j'aime les desserts, je mange du gâteau à fond. Fait que t'as plus simple, ça allait vite, puis tout ça. Là, fait que Lynn a dit, Guy, arrête, parce que là, tu vas faire du cholestérol. Elle n'aurait pas dû me dire ça, mais elle dit, tu vas faire du cholestérol. Fait que moi, je ne l'ai pas écouté. Fait que pendant des années, j'ai semé du gâteau vachon dans mon corps. Puis à un moment donné, j'ai eu une réaction. Pas au gâteau vachon, mais j'ai eu de quoi dans mon corps qui a fait que j'ai dû prendre une prise de sang. Puis là, le médecin, il me dit, M. Gosselin, vous êtes en train de faire du cholestérol, puis si vous continuez comme ça, vous allez avoir une pilule. Moi, mon beau-père, le père Aline, il prend des pilules au cassette, puis il m'a dit qu'il n'aimait pas les effets secondaires de la pilule. J'ai dit non, il n'en veut pas de pilule. Fait qu'elle a dit, c'est quoi vous mangez? Ben, j'ai dit, c'est parce que je mange des gâteaux vachons. Elle dit, qu'est-ce que tu manges de gras? Ben, les gâteaux vachons, c'est-tu gras, ça? Fait que, elle dit, en mangez-vous beaucoup? Je ne sais pas si Lynn était là, mais en tout cas, j'ai dit oui, j'en mange quand même pas mal beaucoup. Elle dit, coupez ça en partant tout de suite, puis coupez tout ce qui est gras. J'ai fait le test, j'ai coupé. J'ai écouté le médecin. Elle a dit, écoutez ma femme au début. J'ai écouté le médecin. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mangé un gâteau vachon. Puis mon cholestérol est revenu normal. Je n'ai pas juste coupé le gâteau vachon, là, j'ai slacké beaucoup d'affaires de gras. Puis, j'ai maigri de 12 livres. C'est pour ça que il y en a qui me demandent, es-tu malade? Non, je ne suis pas malade. Au contraire, je n'ai jamais été en si bonne santé que ça. Pourquoi? Parce que tu maigris, tu es malade. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, oui, mais pas toujours. Là, mais j'ai semé avec mes gâteaux vachons. Je prends l'exemple gâteau vachon, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai semé dans mon corps. J'ai été averti. Je ne l'ai pas suivi l'avertissement. Puis j'ai récolté. Si je continuais comme ça, je m'en allais là, pas dans la bonne direction dans ma santé physique. Et quand ta santé physique est atteinte, ceux qui sont malades physiquement peuvent confirmer que spirituellement, ça l'affecte le spirituel, puis ça l'affecte tout au complet. Là. Les saisons de la vie affectent nos relations, frères et sœurs, peu importe ce que tu fais. Et là, j'ai fait un U-turn, j'ai demandé pardon, je me suis repenti même devant le Seigneur, j'ai dit, aide-moi maintenant à plus en manger, puis à faire attention au gras. Merci Seigneur, ça fait 3 ans que je fais attention, je n'ai pas rengraissé de rien, puis ça va bien dans ma santé. Merci Seigneur. Ce que tu sèmes dans une saison, tu vas le récolter dans une autre, cher ami. Et mon 5e fait, puis on termine avec ce fait-là ce matin, Dieu a un but pour chaque saison. La saison du deuil ou de la solitude, celle du succès, celle de l'échec, celle de la maladie, celle de l'attente, peu importe la saison, bonne ou mauvaise, Dieu a un but derrière chacune d'elles. Est-ce qu'on a des gens dans cette salle qui aiment Dieu vraiment, là? Gênez-vous pas, soyez fiers d'eux. Aimez-vous vraiment Dieu ce matin? Alléluia. La Bible dit, vous connaissez le verset Romains 8, 28, je vais le lire dans la Nouvelle Bible seconde, une autre version. Des fois, ça fait différent, aller dans un autre. Nous savons du reste que tout coopère, toute chose, tout, ça inclut tout, ça exclut rien. Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, son plan, sa destinée. Là, je veux vous dire un petit quelque chose un matin. Allez pas dire à quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur, qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, allez pas lui dire que tout concourt à son bien. Là. Parce que ce n'est pas à lui que ça s'adresse, ça. Cette promesse-là, elle s'adresse à ceux qui aiment Dieu. C'est important, ça, là. C'est une promesse pour ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous toujours Dieu? Aujourd'hui, je célèbre 33 ans de nouvelle naissance. Il y a 33 ans, le 22 mai 1983, j'ai dit oui à Dieu, j'ai dit oui à Jésus. J'en avais 15 ans dans ce temps-là. Et je peux vous dire que 33 ans plus tard, je peux confirmer que Dieu est incroyablement fidèle à cette promesse-là. Je crois hors de tout doute que si tu aimes Dieu vraiment, Dieu va faire concourir toutes choses pour ton bien. Toutes choses pour ton bien.
Même les mauvaises saisons que tu vis, il va tourner ça pour ton bien. Ça fait 33 ans que je le vis, je le crois. Il n'y a personne ici dans cette salle, peu importe le verset que vous allez m'emmener, il n'y a personne qui va m'ébranler là-dessus. Je le crois. J'ai une foi en Dieu là-dedans, inébranlable. Même quand je vis de quoi de pas bien, Dieu, il connaît mon cœur. Je le sais qu'il va faire tourner ça pour mon bien. Puis je vais même aller plus loin que ça. Même si je fais une erreur, puis ça m'amène à vivre des conséquences, je crois que Dieu va même, au travers de ça, faire concourir ça pour mon bien. Parce que deep inside, profondément ancré, il sait que je l'aime. Puis il sait que je ne suis pas parfait, puis il sait que je vais faire des erreurs, même si je ne veux pas en faire. Même si tu ne contrôles pas les saisons de la vie, même si tu ne les comprends pas, sache que Dieu a un but pour chacune d'elles. Et un grand bien pour ta vie va en résulter si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, même dans la mauvaise saison. Alléluia. Wow! Wow, frères et sœurs, ce matin. Quel encouragement ce matin. Que même si on vit la mauvaise saison, ce n'est pas le temps de plus aimer Dieu. Là. C'est le temps de continuer. 2 leçons de vie. Je termine avec ça. Je vais inviter Ben et Sophie à s'approcher. Avec Julie à l'Easy Worship. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Nous avions l'impression, ça c'est l'apôtre Paul qui disait ça, nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Wow! On a vécu cette saison-là où ce qu'on nous a attaqués, l'apôtre Paul disait ça, où ce qu'on parlait de Jésus, puis on nous a arrêtés, on nous menaçait, on nous intimidait, on nous manipulait, on nous faisait peur, on nous faisait croire que là, on était pour passer par la peine de mort. Mais tout ça, Paul, il disait, on s'est rendu compte finalement qu'on a appris au travers de ça à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu seulement, qui ramène les morts à la vie. Wow! Wow, wow. Une leçon de vie dans les saisons de la vie. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Même dans la mauvaise saison. Si tu aimes Dieu, apprends à faire confiance à Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça qu'il faut faire. Faisons-lui confiance parce que lui, il va faire concourir ce qui nous arrive pour notre bien. Puis là, le fameux verset de Jacques 1, 2, 3, mon dernier verset ce matin. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes de saisons ou d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Non seulement apprenons à faire confiance à Dieu dans les saisons de la vie, mais apprenons à persévérer aussi. À persévérer, pas juste à venir à l'Église. À persévérer, pas juste à venir à l'Église, à persévérer à aimer Dieu. À persévérer à aimer Dieu. Même quand ça ne va pas bien. Même quand tu es dans la mauvaise saison. Pourquoi? Parce que si tu aimes Dieu, il va faire concourir ce que tu vis pour ton bien. C'est trop vrai, ça. Est-ce que c'est rassurant ce matin, frères et sœurs? C'est notre Dieu, ça. C'est celui que nous servons. Comprendre les saisons de la vie. Je ne sais pas dans quelle saison tu es dans ta vie présentement. Elle est peut-être bonne ou elle est peut-être mauvaise. Dans un domaine, peut-être ça va bien. Dans un autre domaine, c'est épouvantable. C'est hors de contrôle. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ou tu comprends que tu es en train de récolter ce que tu as semé dans l'autre saison avant. Tu te dis, oh boy, peut-être que là, je suis en train de récolter ce que j'ai toujours semé. Quand j'ai commencé, il y a 18 ans, j'étais tout jeune. Puis toute l'Église, à part une poignée de personnes, était toutes plus vieux que moi. J'avais 30 ans, baby face de bébé, face d'enfant, petit gars. Puis toute l'Église, la quarantaine, la cinquantaine qu'on était, là, c'était tous des gens de 45 ans et plus. Là. Tous plus vieux que moi, puis moi, j'arrive, le petit pasteur. Là. Petit jeune, avec une petite moustache, là, tu sais. Puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, comment je vais faire pour me faire respecter?
m'écouteront jamais. Petit gars en avant, pas d'expérience. Première fois que je suis pasteur de ma vie, puis petit gars, comment je vais faire pour me faire respecter? Je suis trop bien pas pour être Hitler. Le gars, là, c'est moi le pasteur, vous allez m'écouter. Le Seigneur m'a emmené dans Timothée. Dans le Timothée 14, je pense. 2 Tim 14, 1 Tim 14. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Aïe, aïe, c'est ça que je veux. Ah ouais. Ah, j'aime ça, ce verset-là, Seigneur. Wow! T'es hot un matin. Personne ne méprise ma jeunesse. Wouh! Je suis jeune pasteur, fougueux. Puis on voulait grand saut pour Jésus. J'étais à grand saut au Nouveau-Brunswick. Que personne ne méprise ma jeunesse, c'est ça que je veux, Seigneur. Moi, leur prêcher ça. Puis là, il dit, attends, par exemple, continue l'autre verset, là, hey, excite-toi pas trop vite. Puis là, il dit, sois un modèle pour eux, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que je ne la prêcherai pas d'abord. Tu m'as prêché un matin. Frères et sœurs, ça fait 18 ans que je demande la grâce de Dieu pour m'aider à être un modèle pour l'Église, pour mes frères et sœurs, en amour, en foi, en pureté, en conduite. Puis je ne sais plus l'autre. Frères et sœurs, en parole, c'est ça. Ça fait 18 ans que je me sens respecté par l'Église parce que je les respecte en premier. J'ai semé le respect. J'aime les aînés. J'aime les têtes blanches. Je vous aime énormément. Je sais qu'on a été élevés dans une église à la dure dans le temps. J'ai passé par là. J'ai été blessé, j'ai été brisé. On m'a ramassé en morceaux. Quand je suis parti au Nouveau-Brunswick, il y a 18 ans, j'étais brisé. J'avais même plus le goût d'être chrétien. Imagine-toi, puis je m'en vais pasteur. On était sec comme une éponge, sec. C'est dur comme la roche, une éponge sec. Tu peux rien faire avec une éponge sec. C'est pas malléable. Si tu veux malléer, si tu veux faire de quoi avec une éponge sec, tout ce que tu vas faire, ça va casser. Essayez ça, une éponge sec, là, sec. Il n'y a plus rien dedans, là. Essaye de jouer avec, tu vas la casser. J'étais cassé comme chrétien. J'ai dit, Seigneur, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? C'est là que l'amour est arrivé. Aime comme moi je t'aime, les autres. Respecte-les, puis ils vont te respecter. Commence par semer, puis dans l'autre saison, tu vas récolter. Frères et sœurs, ça fait 18 ans que je vis ça. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Je ne sais pas dans quelle saison de la vie que tu es. Mais peut-être que tu réalises ce matin que tu es en train de récolter ce que tu as semé. Si tu aimes Dieu vraiment, Dieu peut faire tout concourir ce que tu as vécu pour ton bien. Wow! Quand le Seigneur a ramené Lynn et moi ici, il y a 6 ans, c'était pour apporter la guérison à l'Église. C'est pas fini, là. Il y en a d'autres, là, qui sont partis et qui ne vont même plus dans les églises. Que l'Église ici a blessé dans le passé. Dieu il nous a envoyés pour que ces gens-là soient guéris aussi. Dieu nous appelle à libérer son peuple pour qu'on puisse être vraiment libre. Libre, pas pour critiquer, puis chialer, puis juger les autres. Libre pour les aimer, puis leur offrir une main de guérison. Alléluia. Une main de délivrance, une main de libération. Et il y en a qui aiment ça quand je dévie de mes notes, mais un matin, là, je suis sorti complètement de mes notes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça, là, mais je pense ce matin, c'est la saison pour le faire. C'est le bon moment pour le faire. On se lève ensemble, si vous voulez bien. Oh, Jésus est bon. Juste avant de quitter ce matin, on va prier. Je ressens dans mon cœur ce matin qu'il y a des gens
pendant qu'on a les yeux fermés, puis qu'on réfléchit, puis qu'on médite. Je sens ce matin qu'il y a des gens qui ont besoin de changer de semence pour pouvoir vivre une nouvelle récolte. Puis, je le dis en image pour que celui qui peut comprendre puisse comprendre ce que je suis en train de dire là. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce que je suis en train de dire là. Ça s'adresse à quelques personnes dans l'Église. Il y a des gens dans cette salle. C'est le moment aujourd'hui de changer les semences que vous semez autour de vous afin de vivre une nouvelle récolte. Il y en a ce matin qui se demandent comment ça se fait que on dirait que personne m'aime ici. On dirait que personne me respecte. On dirait que tout le monde me juge. Frères et sœurs, laisse-moi vous annoncer une vérité de la parole ce matin. Est-ce que dans ta vie, tu as semé le manque d'amour envers quelqu'un? Est-ce que ce matin, dans ta vie, est-ce que tu as semé de juger, de critiquer, de chialer toujours après les gens? Est-ce que tu réalises ce matin que quand tu regardes un peu en arrière de ta vie, dans les années passées de ta vie, tu n'étais pas quelqu'un qui respectait beaucoup les gens? Peut-être que tu es en train de récolter ce que tu as semé dans l'autre saison. Puis tu n'aimes pas ça. Moi, je peux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que tu peux faire un changement radical à ta vie. Avec l'aide de Dieu ce matin, tu peux commencer à semer de nouvelles semences autour de toi. Tu peux commencer à semer des semences de respect autour de toi. Commence à comprendre les gens autour de toi au lieu de les juger. Cherche à comprendre pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Ça ne veut pas dire ce qu'ils font, c'est correct, mais cherche à les comprendre pour mieux les aider à se relever. Alléluia. Commence à semer des semences de respect. Commence à aimer les gens comme Jésus t'aime. Alléluia. Pasteur, je ne sais pas comment Jésus m'aime. Trouve-le. Trouve-le, cherche-le. Cherche comment Jésus t'aime. Tu vas le trouver, puis après ça, aime les autres comme ça. Tu vas voir, ça change ta vie. Alléluia, Jésus. Peut-être qu'il y en a qui vivent une saison très difficile présentement. Je veux t'encourager ce matin. Aime Dieu. Aime Dieu. Moi, mais pasteur, je ne sais pas comment faire pour aimer Dieu. Demande-lui de t'aider. Tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu autour de toi. Tiens-toi avec des gens qui aiment Dieu, ça va t'aider à aimer Dieu. Aime Dieu. Fais-lui confiance que dans ce que tu vis de difficile, il va t'aider, puis il va faire concourir ça pour ton bien. Fais-lui confiance. Commence à prier là où tu es dans ton âme ce matin. Merci Jésus. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, aide-moi de t'aimer, Seigneur. Commence à t'engager devant le Seigneur ce matin. Mon Dieu, mon Papa céleste, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon âme. Accorde-moi ta grâce dans la saison que je suis en train de traverser, qui est difficile pour moi ce matin. Accorde-moi la grâce de persévérer. Aide-moi de t'aimer malgré le fait que mes émotions ne semblent pas vouloir s'en aller dans cette direction. Aide-moi à marcher et à t'aimer par la foi et non pas juste par qu'est-ce que je ressens, Seigneur. Je veux croire dans ta parole. Je veux croire dans ce que tu dis. Je veux croire que si je t'aime, tu vas vraiment faire concourir pour mon bien ce que je suis en train de vivre présentement. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Commence à le prier là où tu es.
Commence à le prier là où tu es présentement. Partout, Esprit Saint, fais une œuvre de guérison, de libération dans les cœurs ce matin. Merci Jésus ce matin. Commence à le remercier pour qu'est-ce qu'il va faire en toi. Si tu vis une belle saison ce matin, remercie-le. Dis-lui merci pour la belle saison. Alléluia. Papa Céleste, je veux te dire merci pour la belle saison que nous vivons, le Carrefour chrétien des Mascoutins, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la belle saison que nous vivons, Seigneur. Merci pour la faveur de Dieu, Seigneur, dans notre ville, Seigneur. Merci pour les portes que tu rouvres. Merci pour les portes que tu fermes, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout, Jésus, ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Fais du bien à nos cœurs ce matin. Un temps de paix ce matin pour nos cœurs. Un temps, Seigneur Jésus, de guérison, Seigneur, pour nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, Dieu. Merci, Jésus, ce matin. Merci, Jésus, ce matin. Merci, 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 Jésus. Merci, merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Commence à le louer ce matin.